Bonjour à tous. Cela vous est sans doute déjà arrivé d'entendre ou de le faire vous-même, c'est-à-dire attribuer à quelqu'un d'autre la paternité de quelque chose qui a été fait. Alors cela peut être, on le voit très souvent, une œuvre de plagiat, par exemple, lorsque quelqu'un écrit un livre et finalement on s'aperçoit quelque temps plus tard qu'il a en fait copié sur quelqu'un qui en avait écrit un auparavant. Cela peut être un film, une musique, peu importe. Mais cela peut être aussi attribué à des êtres humains ou attribuer à une autre puissance ce que Dieu a fait. Et évidemment, on est là dans quelque chose de beaucoup plus grave. Toute la Bible nous présente qu'à côté de Dieu, il y a quelqu'un qui est un contrefacteur, quelqu'un qui fait à peu près comme Dieu, qui copie Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Et ce qu'il fait n'est qu'une copie de l'original qui, évidemment, est la perfection puisqu'elle vient de Dieu. Alors cet ennemi qui travaille depuis que le péché est entré non pas simplement dans notre monde mais dans l'univers, eh bien c'est le diable, c'est l'adversaire, le Satan. Nous le voyons agir à toutes les époques. Il agit encore maintenant, évidemment, et il agira aussi lorsque Jésus reviendra. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des manifestations extraordinaires, mais qui ne seront pas le fait de Dieu, mais qui seront le fait de l'adversaire. Du temps de Jésus, on avait aussi ce même problème. Pourtant, Jésus était là, présent, et il a dû faire face aussi à ces difficultés. Nous trouvons un tel récit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, où Jésus va parler du pain de vie. Il se présente comme le pain qui est envoyé par le Père pour nourrir son peuple d'Israël et pour nourrir le monde. S'ensuit toute une discussion et les personnes présentes ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit et rapportent cette conversation à un épisode qu'ils ont vécu, en tout cas que leurs ancêtres ont vécu, c'est-à-dire la manne. Le pain qui vient du ciel, eh bien ils disent, voilà, c'est Moïse qui nous a donné la manne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ah oui, bien sûr, c'était du temps de Moïse, mais ce n'est pas Moïse qui a donné la manne, c'est Dieu. Et le danger de ne pas attribuer à la bonne personne l'événement que nous avons vécu, eh bien, c'est un danger énorme parce que cela peut nous amener à ne pas rendre gloire à la bonne personne. Ici, les personnes qui parlent avec Jésus, les Juifs qui sont là, vont dire c'est Moïse qui nous a donné le pain. C'est donc vers lui que nous nous tournons et c'est lui notre référence. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6 et au verset 32, Jésus va leur répondre « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » À tellement se focaliser sur Moïse, il passe à côté de Jésus. À tellement se mettre comme point de référence ce qui s'est passé du temps de Moïse avec la manne, ils n'arrivent pas à comprendre que le vrai pain qui vient du ciel, que Dieu leur donne pour leur salut, eh bien c'est Jésus lui-même. Alors mes amis, faisons attention aussi dans notre vie de ne pas passer à côté du bon message de la Bible parce que nous nous focalisons parfois sur des choses accessoires où nous attribuons à quelqu'un d'autre la paternité de tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, qui est le seul sauveur et le seul médiateur